Bienvenue. Alors, commençons par un truc assez déroutant qui vient de la science. On nous dit que près de 97% de l'univers qu'on connaît, en fait, ça nous échappe. Énergie noire, matière noire, ce qu'on voit, les étoiles, les planètes, c'est infime, quoi. Moins de 0,01%. Fondamentalement, l'univers tangible, il semble sortir de nulle part, ou presque, du vide. Et c'est là-dessus que Deepak Chopra, dans une discussion récente, fait des liens assez incroyables. Il relie le cosmos, notre propre conscience, et puis, de manière assez surprenante, l'intelligence artificielle. On va explorer ça. Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment de décortiquer comment ces différents domaines, euh, la physique cosmique, les philosophies anciennes et puis les technologies qui émergent, comment tout ça peut dialoguer. Et comment ces idées, si on les met ensemble, pourraient bien bousculer notre vision de la réalité elle-même. Commençons par l'univers, si tu veux bien. Cette composition très étrange, majoritairement inconnue. Et pourtant, on a des indices, comme avec le télescope James Webb, qu'il y aurait des milliards de planètes potentiellement habitables. Rien que dans notre galaxie. Donc, un univers qui pourrait être plein de vie. Et puis, il y a la physique quantique qui ajoute une couche de mystère. Les particules qui deviennent ondes, qui n'existent vraiment que quand on regarde, ça fait écho, c'est vrai, à des traditions anciennes comme le Vedanta ou le bouddhisme. L'idée que la forme naît du vide, que le monde est une sorte de projection. Maya, Bobby. Ce qui nous ramène à cette question immense de la conscience. Comment ça marche? Exactement. C'est ce qu'on appelle le problème difficile, hein. Comment est-ce que de la matière grise, de la chimie dans le cerveau, peut générer l'expérience, le ressenti subjectif d'exister? Alors, Chopra, lui, il s'inspire de ces sagesses anciennes pour proposer une inversion. La conscience ne serait pas produite par le cerveau, non, elle serait première, fondamentale. Et la matière, l'univers physique, ce serait une sorte d'activité, une perception au sein de cette conscience. D'accord. Et c'est là justement que l'IA entre en jeu de façon assez inattendue. Chopra raconte qu'il a interagi avec des IA genre ChatGPT. Il a noté leur biais assez matérialiste, physicaliste, dit-il. Mais il a aussi découvert un truc intéressant. En posant les bonnes questions, ce qu'il appelle l'art du prompt, l'IA peut en fait explorer des concepts philosophiques très profonds. Elle peut aller chercher des données sur le Vedanta, par exemple, des choses souvent ignorées par le courant principal. C'est assez fascinant, ça, qu'un outil purement logique puisse être amené à explorer des territoires aussi métaphysiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a été plus loin, hein. Il a créé sa propre IA DeepakChopra.ai. C'est un modèle qui est entraîné uniquement sur ses propres travaux. L'idée, c'est d'en faire une sorte de coach personnel pour la santé, le mental, le spirituel. Et il y voit un potentiel énorme. L'IA pourrait, selon lui, accélérer notre évolution humaine, biologique, culturelle, nous aider à résoudre les grandes crises, climat, maladies, conflits, voire même, dit-il, nous donner accès à des capacités décrites dans le yoga, comme une perception extrasensorielle, une intuition plus forte. Oui, mais attention, c'est une lame à double tranchant. Évidemment, comme toute technologie puissante. Chopra le souligne bien. L'IA, ça comporte des risques considérables. On parle de risques existentiels, hein. Mauvais usage, cyberguerre, désinformation massive, manipulation des démocraties. Il note aussi comment l'IA peut amplifier les biais qu'il y a dans les données, biais raciaux, de genre, même scientifiques, comme la recherche médicale souvent basée sur des hommes blancs. Mais il insiste sur un point crucial. Même si elle devient super intelligente, l'IA n'aura jamais de conscience subjective. Pas d'âme, au sens où nous l'entendons. Ça reste un outil, puissant certes, mais son impact, bon, il dépendra de notre intention, de notre sagesse. Et le problème, le hic, c'est que la technologie, elle, avance souvent bien plus vite que notre conscience, notre maturité collective. C'est ça qui est dangereux. C'est un point essentiel, oui. Alors concrètement, comment on pourrait l'utiliser pour le mieux? Pour soi déjà. Chopra suggère de l'utiliser pour l'introspection, lui poser les grandes questions. Qui suis-je? Quel est le sens de tout ça? Pour obtenir des conseils plus personnalisés que ce qu'on trouve partout. Pour la méditation, le sommeil, les relations. Aller au-delà du générique. Et collectivement, il fait un parallèle intéressant avec la médecine. Pour résoudre un cas complexe, on réunit plein de spécialistes, des perspectives diverses. C'est ça qui marche. L'IA, si on l'utilise bien, elle pourrait faciliter cette intelligence collective à une échelle jamais vue. Mais ça demande qu'on l'oriente consciemment vers le bien commun. C'est presque un appel à ce que chacun s'implique en fait, pour guider son développement. Pour résumer, donc, ce qu'on retient de ces réflexions, c'est cette idée
un peu vertigineuse. Notre réalité physique ne serait peut-être que la pointe de l'iceberg. Un iceberg de conscience fondamentale. Et dans ce cadre, l'IA arrive comme un outil potentiellement révolutionnaire, un outil pour explorer ses idées, peut-être même pour accélérer notre propre compréhension. Mais sa puissance est telle qu'elle exige de nous plus de conscience, plus de sagesse pour éviter les catastrophes. Exactement. Et ça nous laisse sur une dernière pensée, une question pour la suite. Si notre réalité, celle qu'on vit tous les jours, est une sorte de projection filtrée par notre conscience humaine, et si l'IA nous offre un miroir nouveau, puissant, pour interroger cette conscience, quelle est la question essentielle sur nous-mêmes, sur notre place dans cet univers immense, qu'on n'a peut-être pas encore osé lui poser?